Au cœur de la finance moderne, il y a une idée presque parfaite, celle d'un investisseur qui serait un pur esprit logique. Mais la réalité, c'est nous, ce sont nos émotions. Et quand les deux se rencontrent, eh bien, ça crée des étincelles. C'est ce choc qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà le programme. On va commencer avec une petite histoire, celle d'un billet trouvé par terre. Ensuite, on plongera dans le monde un peu étrange des investisseurs robots. Puis on verra comment notre cerveau, lui, réagit vraiment. On calculera le prix de notre humanité. Et enfin, le plus important, on verra comment la discipline peut nous servir de bouclier. Ok, pour bien comprendre, commençons par une anecdote. C'est une histoire assez connue dans le milieu de l'économie, et elle met en scène un professeur et son étudiant qui se baladent tranquillement. Et voilà que l'étudiant aperçoit quelque chose par terre, un billet de 100 €. Son réflexe, évidemment, c'est de se baisser pour le prendre. Mais là, le professeur l'arrête net. Et il lui sort cette phrase incroyable « Ce ne peut pas être un vrai billet. S'il l'était, quelqu'un l'aurait déjà ramassé. » Alors ça peut paraître absurde, mais cette logique, elle est au cœur d'une théorie fondamentale en finance. L'idée d'un marché qui serait tellement parfait, tellement efficace, qu'il ne laisserait traîner aucune opportunité. Pas même un billet de 100 € sur le trottoir. Cette histoire de billets, c'est en fait notre porte d'entrée pour comprendre un concept clé, la fameuse théorie des marchés financiers efficients. Cette hypothèse, associée à l'économiste Eugene Fama, postule que le prix d'un actif, comme une action par exemple, reflète déjà toute l'information disponible, et ce, à chaque instant. En gros, il n'y a pas de billets de 100 € qui traînent sur les marchés. Pourquoi ? Parce que la moindre bonne affaire serait immédiatement repérée et saisie, faisant s'ajuster le prix instantanément. Mais pour qu'un monde aussi parfait puisse exister, il faudrait un habitant tout aussi parfait. Un personnage central qu'on appelle l'investisseur rationnel ou, pour prendre son nom savant, l'homo economicus. Alors, à quoi il ressemble, cet investisseur idéal ? Eh bien, imaginez un robot. Il est purement logique, il ne prend ses décisions que sur la base de faits, il est totalement insensible aux émotions, pas de panique, pas d'euphorie. Il traite n'importe quelle nouvelle information instantanément, et bien sûr, il ne commet jamais d'erreur systématique. C'est une machine de calcul parfaite. Ok, ça, c'est la théorie. C'est le monde parfait des modèles économiques. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on confronte cette belle machine à la réalité, à la complexité, au désordre de notre propre cerveau ? Et là, le choc est total. D'un côté, on a notre investisseur robot qui carbure à la logique, au calcul, à l'information pure. Et de l'autre, eh bien, il y a l'investisseur humain. Lui, son carburant, c'est souvent la peur, l'avidité, l'espoir, bref, tout un cocktail d'émotions. C'est là que les travaux de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, sont fascinants. Il nous dit quelque chose de terrible et de très humain. Même quand on sait qu'on a des failles, même quand on les connaît par cœur, ça ne nous empêche absolument pas de retomber dedans. Notre cerveau semble programmé pour répéter certaines erreurs. Et ce grand écart, ce conflit permanent entre l'investisseur théorique parfait et l'investisseur humain que nous sommes, il n'est pas juste philosophique. Non, il a un coût bien réel qu'on peut mesurer en euros sonnants et trébuchants. On appelle ça le behavior gap ou l'écart de comportement. C'est très simple. C'est la différence entre le rendement qu'un fonds d'investissement génère et le rendement que l'investisseur moyen dans ce même fonds obtient réellement. En clair, c'est la facture de nos décisions émotionnelles, le prix à payer pour notre psychologie. Et ce graphique, il est sans appel. Il montre très clairement que, de manière quasi systématique, la performance de l'investisseur lui-même est supérieure à la performance de l'investisseur. Cette différence, c'est l'écart de comportement en pleine action. C'est l'argent laissé sur la table à cause de nos impulsions. Alors combien ça coûte exactement ? Des études, comme celle du cabinet Dalbar, le mesurent année après année. Et le chiffre est assez stable. En moyenne, cet écart nous coûte environ 1,7% de performance par an. Ça peut ne pas paraître énorme, mais imaginez l'impact de ce 1,7% en moins chaque année sur 20 ou 30 ans. C'est colossal. Alors que faire ? Si nos instincts nous poussent à prendre de mauvaises décisions, la solution n'est peut-être pas de lutter contre notre propre cerveau. C'est une bataille perdue d'avance. La solution, c'est d'être plus malin, c'est d'anticiper. Il s'agit de se construire un cadre, un système de décision qu'on met en place à froid, quand tout va bien, avant que les émotions ne déferlent. Et l'outil le plus puissant pour ça, c'est quelque chose d'étonnamment simple, un document écrit. C'est comme une encre qu'on jette avant que la tempête n'arrive. Ce document porte un nom un peu formel, une déclaration de politique d'investissement, ou des pays. Mais il faut voir ça beaucoup plus simplement. C'est en quelque sorte sa propre constitution financière personnelle, un ensemble de règles qu'on se fixe à soi-même. Pour la rédiger, la logique est primordiale. Étape 1, on définit sa mission, ses grands objectifs, pourquoi on investit. Étape 2, on en déduit une stratégie générale. Étape 3, on traduit ça en chiffres avec une allocation d'actifs. Étape 4, on fixe des règles claires, par exemple pour savoir quand rééquilibrer. Et seulement à la toute fin, étape 5, on met tout ça par écrit et on s'y engage.
L'ordre ici est absolument crucial. L'intérêt d'avoir ce plan noir sur blanc, c'est que ça devient notre boussole. Quand les marchés paniquent, quand tout le monde vend, on n'a pas à réfléchir dans l'urgence. On sort son plan et on le suit. Il nous aide à garder le cap, que la mer soit calme ou déchaînée. Tout ça nous laisse avec une dernière question, assez fondamentale. De toutes les émotions humaines qui nous traversent, la peur, l'avidité, l'excès de confiance, y en a-t-il une qui soit plus destructrice que les autres pour un portefeuille d'investissement? Cette émotion, c'est ce qu'on explorera dans notre prochaine analyse, le pouvoir de ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Pour ne surtout pas manquer ça, le mieux est de s'abonner. Et d'ailleurs, en attendant, ça serait intéressant de lire dans les commentaires quelle est, d'après les avis de chacun, l'émotion la plus dangereuse pour un investisseur.